recevoir aujourd'hui. Ah, bah, c'est un plaisir partagé. Donc je te remercie. Et du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Kevin McFly? Kevin McFly, c'est qui? Bah, c'est un DJ marseillais à plein temps. Enfin, pas trop en ce moment, malheureusement. Et voilà, sur Marseille depuis parisien de base. J'ai débarqué à Marseille en 2006. Ça fait 14 ans maintenant. J'ai toujours pas pris l'accent. Et voilà. Et du coup, comment s'est passé ce confinement pour toi? Le premier confinement était compliqué au début. Enfin, c'était sans précédent pour moi, j'avais jamais connu ça. Au début, c'était dur, comme j'ai dit, mais après, bizarrement, j'y ai pris goût. C'était un confinement familial, donc ça va, j'étais pas seul. Et le reste du temps, je passais sur les platines. Voilà, je me butais sur les platines la nuit, l'après-midi, le matin, tout le temps. Après des séries, des films un peu comme tout le monde. Donc voilà. Et quelle est ton actualité? L'actualité en ce moment, confinement oblige, Covid oblige. Ce que je fais le plus souvent, je fais des lives sur Instagram. Ça marche bien. On a des gens qui sont là, fidèles au poste, tous les mercredis, tous les dimanches. Je fais ça avec mon poteau Didier Andiman, vous devez sûrement connaître. Oui. Et voilà, on fait ça avec lui. On fait plus ou moins 2 heures de mix. Après, on prend des talents. Et après, on part sur des débats. Donc voilà comment on s'occupe pendant le confinement. Voilà. Ok. Et du coup, si on fait un petit flashback, comment est-ce que tu t'es lancé? Comment je me suis lancé? Moi, c'est simple. J'ai été un amoureux de la musique très 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 jeune, grâce à mes grandes sœurs. À la maison, elles écoutaient du Mariah Carey à fond, enfin tout ce qui était R&B, New Jack. Et du coup, j'ai été baigné là-dedans directement. Même je me rappelle à l'époque quand elles faisaient leur anniversaire, c'était même moi qui était le DJ en fait. Déjà à l'époque? Ouais, j'étais petit, j'étais vraiment petit, j'avais même pas de platine, j'avais rien. Et puis voilà. Et comment je me suis... par la suite, j'ai toujours aimé ça en fait. J'ai toujours aimé... j'ai tout de suite été baigné dans le hip-hop, le R&B. J'ai commencé à même faire du graphe. Et très jeune, j'ai arrêté l'école tôt, à 16 ans. Ensuite, je suis parti travailler dans la boutique de mon oncle, qui était en banlieue parisienne, la Vie est belle. Il avait une boutique de fringues. Et c'est moi qui ai amené les sons du magasin en fait. Je ramenais mes CD. Et mon oncle me disait, mais t'écoutes du bon son, Kevin et tout. Je dis, ouais, merci et tout. Il me dit, mais tu mixes un peu et tout. J'ai dit, ouais, j'essaye. Il m'a dit, ça te dit pas de mixer dans le magasin les samedis? J'ai dit, vas-y, let's go. Et en fait, à force de mixer tous les samedis, je mixais dans ce magasin-là. Et jusqu'au jour où un gars me repère, il venait tous les samedis avec son gosse, il venait acheter des trucs. Et un jour, il est venu me voir, il est venu me checker, il m'a dit, frérot, salut et tout, je kiffe ce que tu fais, t'as pas un numéro, je t'appelle, j'organise des battles de danse. Et si ça te dit, viens mixer. J'aime bien ce que tu fais et tout. Je dis, ok, avec grand plaisir. Je suis allé. Et en fait, de là, à l'époque, il y avait déjà des guests. Moi, j'étais vraiment le résident, j'étais petit à côté de ce qu'il y avait à l'époque. Et ouais, ça a commencé comme ça. Et chaque after de la battle, il y avait une soirée dans Paris. C'était l'after officiel de la battle. Et puis j'ai bossé avec eux. Donc en gros, j'ai fait ma première date, je crois que j'avais 17 ans. J'avais même pas l'âge de rentrer dans la boîte. Et jusqu'à mes 20 ans. Je faisais pas beaucoup de dates, mais je bossais avec eux. Et après 20 ans, j'ai quitté Paris pour venir à Marseille. D'accord, ok. Voilà. Et j'ai arrêté 7 ans. Arrivé à Marseille, ouais, j'ai arrêté 7 ans le mix. Je me suis retrouvé au milieu de nulle part, je connaissais personne. J'étais un peu frustré. Voilà, et j'ai repris en 2011. Et en 2013, j'ai décidé de faire ça à plein temps. Okay. Voilà. Et au final, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées sur ton parcours? Les difficultés que j'ai pu rencontrer, je vais pas dire que j'en ai pas eu. J'ai eu peut-être la chance
de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et ces mêmes personnes-là m'ont pris sous leur aile. Donc après des difficultés, il y en a. Il y en a toujours, des gens qui essayent de vous doubler, qui essayent avec des cachets peut-être un peu moins importants, ou je sais pas. Mais même ça, j'ai pas eu à faire face à ça. Pour l'instant, ça va, j'ai pas de difficulté. La seule difficulté que j'ai, ça a été le confinement, le Covid et tout ce qui va derrière. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'on vit tous une période assez compliquée, malheureusement. Touche un peu plus positive. Au final, si tu devais réduire ta musique à un seul mot. Émotion. Émotion. La musique, c'est de l'émotion. Je vois pas d'autres mots, de l'émotion, de l'amour, des frissons. Pour moi, c'est tout cet ensemble, c'est un ensemble d'émotions. Et quel est ton moteur au final? Pour continuer là-dedans, Ta musique. mon moteur pour continuer là-dedans, je dirais l'encouragement, le soutien des gens. Voilà, c'est très important, surtout en 2020. 2020, ça a été très important parce que voilà, on n'a pas baissé les bras. J'ai plein de potes DJ qui ont été dans le même bateau que moi et ils n'ont pas lâché, ils ont continué à bosser. Et en fait, c'est ce qu'il faut faire. Il faut bosser et montrer aux gens qu'on est encore là et qu'on a encore les crocs et que c'est pas fini. Se soutenir les uns les autres. C'est le moteur. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une collaboration qui te ferait rêver? Ah, il y en a plein. Il y en a plein. Une collab. Ah, ouais. Une collaboration avec Travis Scott. Faire une tournée. Ah ouais. Faire une tournée Astro World avec lui, ça doit être juste énorme. Ah ouais, non, ça serait un rêve absolu. Bah écoute, on te le souhaite, il n'y a pas de raison, hein. Avec du travail, de la persévérance et un peu de chance aussi. J'espère. T'as un modèle? Un modèle de DJ, ouais, j'en ai un. Père à son âme, il est décédé maintenant il y a très longtemps. Il s'appelait DJ Lamsey. DJ Lamsey, DJ parisien qui a été propulsé un peu grâce à David Guetta à l'époque. Il avait réussi à amener ce côté un peu urbain, enfin hip-hop R&B dans des lieux très prisés de la capitale. Ça à l'époque quand j'habitais à Paris. Donc j'allais dans ces soirées-là et c'était dur de rentrer dans ces soirées, mais voilà, on retrouvait un peu du hip-hop dans des lieux où le hip-hop et le R&B n'étaient pas la bienvenue, on va dire. Et puis bon, il n'y a pas que pour ça, hein. Ça a été un modèle parce qu'il est, voilà, c'est sa culture musicale, ce qu'il joue, sa technique, c'est vraiment ce que j'aime. Voilà, après il n'y a pas tout le monde qui connaisse, mais voilà. Effectivement. Pour ceux qui ne savent pas, il a fait beaucoup de mixtapes avec DJ Sub-Zero qui est maintenant à Miami. Et voilà, DJ Lamsey. C'est bien. Et quelle autre carrière tu aurais pu suivre si tu n'étais pas devenu DJ? Chanteur. Chanteur? Ouais, chanteur. Quel genre de musique? R&B. Moi je suis R&B, je suis un gars R&B. J'aime trop le R&B. C'est ta cam. Ouais, c'est ma cam. Mais ouais, chanteur. Je pense que j'aurais essayé peut-être. Mais voilà, je préfère. J'ai choisi les platines. Ben, c'est très bien, pour notre plus grand bonheur. Merci. Tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, j'espère que je serai marié avec des enfants. Oui. Mais sinon, ouais, international. J'espère. Je travaille pour. Je travaille pour aller à l'international et malheureusement 2020 m'a freiné dans mon élan. J'avais des rendez-vous, j'avais des meetings sur Londres, dont j'avais des rendez-vous. J'ai dû reporter mon voyage qui était prévu en mars. J'ai dû reporter malheureusement à cause du Covid. Donc voilà, parce que pour moi j'estime que London c'est un peu le tremplin sur l'Europe. Voilà, j'aimerais un peu tâter le terrain là-bas, voir ce que ça peut m'apporter. 2021 sera londonien pour toi alors peut-être? J'espère.
j'espère, il y a de fortes chances. Mais je resterai à Marseille. Je serai à Marseille. Tu restes un petit peu avec Voilà. nous quand même. Non, je reste à Marseille. Je serai à Marseille, Oui. mais je ferai, j'espère faire des allers-retours sur Londres. Bah écoute, Voilà. on te le souhaite. Pour le petit mot de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais exprimer, nous dire? Dire à tes fans peut-être? Ah, mes fans, non. Aux gens qui te suivent. Les nouveaux qui veulent devenir DJ, qui veulent lancer dans une carrière de DJ, éviter de courir avant de marcher déjà, avoir une bonne feuille de route, éviter de passer des étapes, de griller les étapes. Moi, je sais que me concernant, à Marseille, quand je suis arrivé, quand je connaissais personne, beaucoup de gens critiquent les chichas et compagnie, les DJ de chicha, tout ça. J'en suis un, je sors de là. J'ai été 2 ans résident dans une chicha et c'est ce qu'aujourd'hui, mon nom s'est fait là-bas en fait, à Marseille. Donc, faut pas baisser les bras, faut travailler, mais ne pas griller les étapes. Faut être patient. C'est une question d'opportunité. Voilà. Choisir un endroit, prenez-le comme une base. Et travailler, il faut travailler. C'est le seul mot d'ordre. Moi déjà, pour ma part, c'est pas fini. je suis encore un petit par rapport à d'autres. Mais voilà, j'essaie de garder cette ligne de conduite pour essayer de upgrade, comment on dit. Petite entrevue, et on espère qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont te suivre parce que ce que tu fais est vraiment, vraiment super. Merci Donc, beaucoup.